Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la vie est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là nous avons fait les tours de la maison et de l'église. Nous sommes à l'église primitive, l'église conduite par le pasteur Kasambakana. Il est avec nous et nous allons maintenant aller dans le débat en profondeur pour voir ce que c'est la polygamie. On essaiera de le faire pédagogiquement, c'est vrai, biologiquement aussi, mais spirituellement, ce sera très important. Je rappelle que le pasteur Kasambakana a d'abord une formation de pédagogue, ce qui lui rend la tâche facile en prêchant, au-delà de ses connaissances spirituelles, du don qu'il a reçu de la part de Dieu. Examinons maintenant les Écritures, si la polygamie est une invention de l'homme, est-ce une déviation tout simplement ou un impératif biologique. On essaiera aussi de voir si c'est une recommandation des dieux. Alors comme je le dis, nous sommes avec lui maintenant dans son bureau et nous avons essayé d'aménager le bureau pour lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a des brochures ici? Et déjà je peux voir mariage et divorce. Je peux déjà calmement voir mariage et divorce. Je peux voir les ongles du prophète Branham, le frère Pierre Casse. Alors, on va d'abord parler de la Bible qu'on touche, qu'on a, parce qu'ici c'est la maison, un peu de la Bible comme on dit. Pasteur Kasambakana, bonjour, encore une fois. Bonjour. Alors, pasteur, d'abord, un constat. Ni vous, ni vos femmes ne portent des alliances. C'est quoi le problème? Non, mes épouses portent des alliances. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Oui, peut-être que je n'ai pas fait attention. Vous avez cherché à voir à travers la main gauche. Oui. Mais ce n'est pas ce que nous pratiquons ici. Comme les Juifs, les Yehudim, nos épouses portent l'alliance à l'index de la main droite. Alors, pasteur Kasambakana. Mais l'homme, lui, il ne peut pas, il n'a pas d'alliance à porter parce qu'il n'est pas lié à la femme, c'est la femme qui est liée à l'homme. D'où le port de l'alliance par la femme uniquement. Est-ce que vous permettez qu'on vous pose des questions sans tabou? Oui, mais sachant que nous sommes à la télévision. Oui. Et qu'il y aura aussi des enfants qui vont suivre. Ça, on épargnera des questions pareilles. Mais j'aimerais qu'on entre en profondeur, sinon dans les questions liées à la spiritualité, mais liées aussi à notre manière, nos mœurs. On peut en parler si ça ne vous dérange pas. Alors, mais pasteur, dites-nous humainement, comment est-ce possible pour un homme d'avoir plus de 2 femmes? Humainement. Sans parler de la parole de Dieu, mais humainement. Mais humainement, ça s'explique. L'homme étant le chef, étant aussi celui qui procrée, il est toujours dans le besoin d'avoir sa femme. C'est pour ça que le Seigneur a dit au roi David, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si c'était peu, je pouvais t'en ajouter encore, mais tu ne devais pas prendre l'unique femme de ton prochain. Donc le Seigneur sait que l'homme, comme il est le représentant d'Élohim sur la terre, Élohim ne se fatigue pas de prendre toujours des croyants pour en faire ses fiancés, comme il est écrit, ton créateur est ton époux. Et le Seigneur lui-même a illustré le mariage normal dans la polygamie avec 10 vierges. Il a dit, le royaume des dieux, c'est semblable à la polygamie. L'homme qui commence son mariage directement avec 10 vierges. Donc,
Humainement parlant, l'homme est toujours dans le besoin. Mais là, c'est une illustration. D'avoir sa femme. C'est qu'une illustration, parce qu'il a même lui-même dit « Je reviendrai comme un voleur ». C'est pas pour autant qu'il a permis le vol. Non, mais il a... Oh oui, mais c'est parce qu'aussi, cette illustration a toujours marqué le normal chez les voleurs. Ils viennent toujours en surprenant les gens. C'est pour ça que le Seigneur a comparé son retour à l'acte d'un voleur. C'est parce que ça se fait. Donc la polygamie, si il a considéré cela comme une méthode intuitive ou un moyen d'intuition, c'est parce qu'en Israël, ça n'a jamais été un problème, la polygamie. C'est ce qui est normal. Le père de la foi était polygame parce qu'il n'avait pas d'enfant à temps. Mais c'est sa femme qui lui a dit, mais pourquoi ne pas prendre une autre? Et dès qu'il a pris cette autre-là pour deuxième femme, elle a mis au monde. Et chez Israël aussi. Non, mais tu as parlé de l'homme. Oui. Humainement parlant, l'homme est toujours grandement dans le besoin d'avoir sa femme. Alors, mais il y a une question fondamentale. Par exemple. Oui, il y a une question fondamentale. Par exemple. Oui. L'homme, il est toujours pur. Il est toujours en règle. Il n'a pas de période de menstruation. Il n'y a pas une période où il est impur pour être mis de côté. Mais c'est pas une raison, on peut attendre. Mais la femme, elle a une longue période où on ne pouvait même pas la toucher, où elle ne devait même pas préparer. On ne devait même pas rester sur une même chaise avec elle. Quand elle est dans cette période de menstruation, il faut compter 2 semaines. Mais l'homme, vous n'allez pas demander à l'homme d'attendre 2 semaines. Mais pourquoi il ne demanderait pas? Pourquoi il ne peut pas se contenir? L'homme, c'est le procréateur. Ah d'accord. Mais pourquoi il ne se contient pas? Il doit toujours produire pour avoir beaucoup d'enfants. Donc pendant que cette femme est en repos, il faut qu'il prenne toujours. Est-ce que ce n'est pas une conception de Kassaï finalement? Parce que toutes les femmes, de par la création et de par ce qu'Ève a voulu, elles connaissent des périodes de troubles menstruels. Alors, mais les gens vous disent que c'est parce que vous êtes Quand elle est venue, quand elle sort de la maternité, il faudra lui accorder du temps. Mais pourquoi demander à l'homme d'avoir à attendre pendant au moins 2 ans? Pendant ce temps-là, déjà, s'il est polygame, il peut avoir déjà 30 enfants. D'après la parole du Seigneur. Mais pourquoi l'avoir longtemps? Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais c'était une recommandation faite à tous les hommes, pas à un homme de le faire seul. Mais il n'a pas dit un homme, il a dit tous les hommes. Tous les hommes sont comme je vous dis là. Oui. Pourquoi est-ce quand ils reviennent du travail, ils déposent les véhicules ou bien ils inventent les motifs, ils vont se promener ou ils vont encore, ils disent nous retournons au bureau. Quand on dit deuxième bureau, vous savez que c'était quoi? Ils allaient voir d'autres femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a des bars? Pourquoi il y a beaucoup de femmes prostituées dans les bars? Et pourquoi est-ce qu'il y a les hommes dans les bars? Ces femmes-là ne sont pas des femmes mariées, ce ne sont pas leurs femmes. Donc l'homme cherche tout naturellement. Encore une femme et une autre et une autre. Donc la polygamie est un impératif biologique. Impérativement une loi imposée à la création. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme soit tenté à voir ailleurs, même s'il a sa femme à la maison? Mais c'est parce que je vous ai dit, il est procréateur. Il y a la vie qui secoue l'homme. Ce n'est pas de l'indiscipline. La vie, non, c'est la vie qui secoue l'homme. Pourquoi est-ce que les prêtres sont-ils en train de tomber? C'est parce qu'on leur a imposé une loi qui ne répond pas à leur structure, à la création. Moi, je dis, mais ces prêtres-là, physiquement parlant, ce sont des êtres normaux. Ils sont dans le besoin. Ils savent que ça, c'est une femme, ça, c'est un homme. C'est pour ça qu'ils tombent avec toujours et toujours. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le couvent des religieuses à côté? C'est pour ne pas aller souffrir loin. Ces religieuses-là, moi j'ai amené un témoignage vivant de la Côte d'Ivoire. Les religieuses donnent de témoignages. Elles souffrent beaucoup avec les prêtres. Les prêtres violent. Les religieuses sont détournées par les prêtres et par les mères supérieures. Quand vous entendez par les mères supérieures, c'est-à-dire que c'est une femme qui a beaucoup fait ça avec les prêtres, d'après ce que les religieuses ont dit. Sinon, elle ne peut pas accéder à un tel grade, être appelée mère supérieure. Elle est supérieure en quoi? C'est dans la gestion des femmes là qui sont là.
Alors là, c'est vraiment des attaques contre l'Église catholique. Elle doit être attaquée. Je vous le concède. Mais il y a un élément fondamental, pasteur, avant d'aller dans la Bible. Restons d'abord dans nos traditions. Pourquoi aujourd'hui, même les pasteurs, je veux le dire, qui disent, ils condamnent la polygamie les jours, mais la nuit, presque la plupart des cas, ils ont 2 femmes, 3, 4 femmes, ou qu'ils entretiennent des femmes ailleurs. Est-ce que c'est si difficile d'accepter sa polygamie naturelle, ou c'est pour faire plaisir aux gens, tout simplement, qu'on essaie de porter des masques et autre chose? Qu'on joue ce rôle. La question, elle est bonne. Elle peut être répondue de plusieurs façons. C'est ce que je suis en train de dire. Ces faux pasteurs-là, ils sont comme les prêtres catholiques, tout simplement. C'est la même sémence. La journée ou à la télévision, ils trompent les gens qui sont monogames, bien sûr. La journée, ils sont monogames, mais la nuit, ce sont des experts dans les viols, dans les adultères, dans la débauche. Pourquoi? Mais c'est parce que les Belges sont venus imposer, les Belges ont imposé l'Église catholique une loi qui ne répond pas à la condition des hommes. Ça ne peut pas marcher. Tous les hommes sont polygames. Ils sont nés comme ça dans leur sang. Ils sont toujours poussés à aimer cette femme. Aimer encore une autre. Aimer beaucoup. Ils ont été créés dans ce but-là. Donc ce n'est pas pour nous, ce n'est pas une déviation, mais c'est par contre... Non, la déviation, c'est ce qu'ils font. D'accord. Ils font ce qu'on appelle la déviation parce qu'ils abandonnent la loi du Seigneur. Sur le mariage, le Seigneur accorde à l'homme d'avoir tout un harem, c'est-à-dire une cour remplie de ses propres femmes. Regardez pour le roi Ahasverosh, ça c'est dans Esther chapitre 2. Il avait 2 maisons de femmes. Une maison pour les femmes qui étaient déjà passées par lui, et une autre pour ses vierges. Les femmes recrutées dans tout son royaume, pour lui, les vierges. Et c'était à lui d'appeler qui il voulait et de voir si elle convenait ou pas. Et tout tombait comme ça. Mais vous, comment vous arrivez à assumer votre identité de polygame? Votre condition de polygame? Pas identité, mais condition de polygame. Assumer comment? Et comment vous faites pour assumer ça, pour dire, bon, accepter ça à la télévision, partout, déclarer? Mais parce que j'ai découvert par la grâce du Seigneur que c'est la loi même du Seigneur. C'est lui qui a établi ça. Le prophète Branham est celui qui nous a apporté cette grande révélation. Dans mariage et divorce, qui est son enseignement à lui, tiré de Sainte Écriture, il a dit, après le commencement, c'est le Seigneur Elohim qui, sur la terre, a établi la polygamie. Partout, chez les hommes, tout comme chez les femmes. Il a dit que dans le domaine animal, chaque animal est comme ça. Le mâle a beaucoup de femelles. Ça, on est d'accord. Oui. Non, mais c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas à dire que ces animaux-là, ils ont inventé quelque chose. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Et le prophète a souligné notre chair naturelle. Notre chair est animale. Mais nous avons quelque chose de particulier, on a quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la conscience que les animaux n'ont pas. Nous avons la foi que les animaux n'ont pas. Mais c'est avec notre conscience que nous péchons toujours. Oui. D'où vient la prostitution? Pourquoi est-ce qu'il y a de la prostitution? Est-ce que vous savez ce que ça signifie, la prostitution? Allez-y, expliquez-nous. Mais c'est une femme qui n'est pas mariée, mais qui est là pour faire louer son corps à beaucoup d'hommes. Donc elle a besoin d'être mariée. Si elle dépasse l'âge où elle devait être utilisée et calmée chez elle, savoir que ça c'est mon mari, eh bien elle devient malade. Elle va louer son corps. Par jour, même à 20 personnes. Hein? Et donc pour arrêter cette bestialité, il faut qu'on légalise la polygamie. Ah, vous demandez qu'on légalise la polygamie? Oui, mais parce que tous ces hommes-là sont polygames. Ils sont polygames, surtout les grands, ils sont polygames. Ils cachent les femmes, ils cachent les enfants. Et ça préjudicie d'ailleurs les femmes pour la plupart des cas. Mais c'est très mauvais parce qu'une femme a besoin de s'épanouir, de montrer dans la lumière que je suis marié, que je sois première, deuxième. Tu as vu mes femmes, chacune est contente. D'être à la maison, d'avoir son mari, que chaque femme ait son mari, pas que chaque femme ait son amant ou son copain. Ou ses maris. Non. Quand
Quand on a un amant, on a encore plusieurs. Et vous, vous êtes content d'avoir vos femmes? Oui, mes femmes. Parce que chacune est ma femme. Alors, la grande question ici maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par sa femme? Parce que les grands débats... C'est-à-dire, Oui. quand on dit sa femme, on a utilisé un mot qui est un adjectif possessif. D'accord. L'adjectif possessif sert à désigner la propriété. Tu es vêtu en chemise blanche. C'est ma chemise. C'est ta chemise. Mais j'ai plusieurs chemises. Mais tu as plusieurs chemises. Mais chacune est ta chemise. Tu n'as pas volé. Est-ce le ça de la Bible ou c'est le ça du pasteur Kassamba? C'est ça le ça de la Bible, de la grammaire, de l'école primaire. Vous savez qu'un faiseur de théâtre a voulu m'imiter en prononçant des choses comme ça. Il est tombé. Donc on dit ma, ta, sa. Notre, votre, leur, ma voiture. Je peux dire aussi mes voitures. C'est toujours de l'adjectif possessif, c'est-à-dire que les voitures en question sont à moi. Et puis, sur chaque pièce, il y a mon nom. Je suis le propriétaire. Et vous comparez les femmes à ça? Non, l'adjectif possessif. Oui. Alors, mais c'est vrai. Mais on dit aussi que c'est épuisant humainement. Le fait d'avoir plusieurs femmes, ça détruit l'espérance de vie, ça réduit votre qualité de vie. Ça vous rajeunit au contraire. C'est Satan qui dit ça pour mépriser la parole de Dieu. Ça vous rajeunit. Ça vous rajeunit. Parce que Ça vous rajeunit. Oui, mais si vous n'avez qu'une femme, c'est là que vous allez vite vieillir. Parce que vous allez vieillir des soucis, de beaucoup de choses. mais si vous la traitez bien, vous n'aurez pas de soucis. La monogamie. Les monogames savent que c'est la monotonie. Ah, la monogamie, ça veut dire la monotonie. Mais c'est mon nom. C'est mon nom. Même la musique, si vous l'écoutez à mon nom, quel son vous aurez? Quels sont vos aurez? Pourtant, la polygamie, c'est police. Et pluriel, quoi. Pluriel. Alors, vous avez plusieurs Donc, femmes. c'est un mariage pluriel. Très avantageux. Mais pourquoi vous ne permettez pas aux femmes d'avoir plusieurs hommes? Parce que Dieu a appelé ça. Mais le péché original, vous savez, c'était quoi? Allez-y alors. Mais le péché du commencement, là, ça a été la prostitution. Parce qu'il y a eu deux. Le mari que le Seigneur lui a donné, c'était Adam. Pendant qu'Adam attendait le temps de Dieu, il s'est précipité dans la prostitution avec le serpent. Et le serpent lui a donné Caïn, mais Adam a donné à Ève, à Abel. Et Caïn a montré que c'était vraiment un enfant animal. Donc, que son père était vraiment animal. Et il a tué son frère. C'est plutôt une thèse que beaucoup ne croient pas. Ils ne peuvent pas croire parce que... Ils disent qu'ils ont mangé le fruit, c'était tout simplement... Mais c'était quel fruit que tu... Quel est ce fruit-là qui était interdit? Aujourd'hui, nous mangeons presque tous les fruits, même les fruits amers. Non, c'était l'acte sexuel. Ah, et là, c'est le prophète Branham qui l'a révélé. Oui, et même l'apôtre Paul. Jusqu'aujourd'hui, le fruit qui est interdit, c'est toujours cet acte-là. L'acte sexuel pratiqué, non dans la justice. C'est toujours interdit. Mais est-ce qu'on va dire que la polygamie a commencé quand Ève a péché? Avant que Ève ne pêche, est-ce que Dieu avait-il pensé à la polygamie? Ah, mais bien sûr, parce qu'il voyait l'Église. Il voyait déjà Israël. Dieu est infini. Il est omniscient. Il est... c'est lui qui voit la fin avant le commencement. Alors, donc voilà. Il connaissait toutes choses. Il savait qu'il y aurait un sauveur. Et même Ève avait été faite en dessein. Mais si Dieu était d'accord avec la polygamie, pourquoi n'a-t-il pas créé deux Èves, trois Èves pour un seul Adam? Pourquoi il y a eu un Adam et une Ève? Mais pourquoi est-ce qu'il avait donné à Adam beaucoup de côtes? C'est en prévision de la polygamie, parce qu'Adam avait dit, voici l'os de mes os. Déjà Adam, là, il avait dit qu'il était polygame. Voici l'os. Donc la femme est un os, des os d'un homme, c'est tout. Mais alors là, c'est fondamental. Vous allez dire que l'os de mes os, la femme est l'os des os d'Adam. De l'homme. Oui. Et alors, si c'est comme ça, pourquoi nous n'avons pas 500 je veux dire, on n'a pas plus. Oui, plus. Mais on parle Adam, de 12, on parle de 13. Adam n'a pas dit. Oui. Hein, le Seigneur avait soutiré une côte. Oui. Mais Adam, dans la révélation, la grande révélation, il n'a pas dit voici la côte de mes côtes. Ah, il a dit l'os. Alors, on a plusieurs. Il y en a même à la tête, il y en a partout. D'accord. Même à notre nez, il y a les os.
Et donc l'homme doit aux avoir orteils. autant de femmes qu'il veut. Oui. Autant de femmes On qu'il peut autant qu'il voudra. veut. Alors, mais Dieu dit dans la parole Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit le Saint-Écriture. Shlomo, le roi le plus sage, le plus intelligent, le plus riche, le grand pasteur, le premier à avoir construit une grande maison pour le Seigneur. Le Seigneur est venu y habiter pour le peuple d'Israël. Là où il pardonnait, ainsi de suite, et recevait les gens. Il avait 1000 femmes. 1000 femmes. C'est écrit dans le Saint-Livre. Ce n'était pas une légende, mais des femmes vraiment. Non, des femmes physiques. Comme celles que j'ai vues chez vous. Des êtres individuels. Son père avait 500. Mais pour Shlomo, c'est mentionné. Nombre. 1000 femmes. 1000 femmes. Alors, Et chacune était sa femme. Et leur ensemble était l'épouse. est-ce qu'on peut lire? Oui, Lisons alors. un roi. D'accord, je suis tombé directement dans un roi. Un chapitre 11. Je suis dans le chapitre 11. Allez-y. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes. Parce qu'il y en a qui disent, mais Dieu n'a fait qu'un seul cœur. C'est pour aimer une femme. Mais lui, il avait un cœur. Il a aimé. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. D'abord la fille du roi d'Égypte, puis des femmes moabites, ammonites, édomites, sidéoniennes, hittites. Pourtant le Seigneur a dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ce peuple-là et ne les laissez pas se mélanger avec vous. Sinon ils vont vous entraîner à adorer les dieux. Donc même ici, Dieu ne reproche pas à Salomon pour le fait d'avoir beaucoup de femmes, mais d'avoir prié à d'autres dieux. Exactement. Regardez le dernier verset. C'est où? Là où tu es. D'accord. Mais Mais Salomon s'attache à ces peuples parce qu'il aime des femmes de leur pays. non, on n'a pas dit ça. Ici, on dit bien. Mais Shlomo s'attacha à elles, ces femmes-là, pluriel. Il les aima. Vous savez que beaucoup disent, selon Genèse 2, on a dit, et l'homme quittera son père et sa mère, les faux pasteurs, s'attachera à sa femme. Mais lui ici, c'est l'homme le plus sage. Il s'attacha à elle, à 1000 femmes. Et donc le verbe s'attacher, c'est le verbe s'accoupler. S'accoupler, oui. Aimer, s'accoupler. Donc quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, c'est s'accouplera. Oui. Il ne peut s'accoupler qu'avec sa femme. Donc c'est là où l'adultère est interdit, la prostitution est interdite, l'homosexualité interdite, seulement le mariage. Alors dans la parole de Dieu, dans la polygamie, le message de la polygamie, comment définissez-vous l'adultère? Non, l'adultère, même pas dans la polygamie, mais seulement par définition, l'adultère, c'est lorsque l'homme prend une femme mariée, s'attache à une femme d'autrui, une femme mariée, ou à une fiancée. C'est ça être polygame, c'est ça être adultère. Oui, c'est le péché très grave. Très grave, l'adultère. L'adultère. Est-ce que les femmes sont accusées d'adultère aussi? Mais oui, on ne peut parler de l'adultère qu'en présence d'une femme mariée. Mais si une femme n'est pas mariée, mais elle sort avec un homme marié, par exemple. Pardon? Si une femme n'est pas mariée, mais elle couche avec un homme marié. Ça, ce n'est pas l'adultère, c'est la débauche. Ah, là c'est la débauche. Parce que ce n'est pas le mariage. Ah d'accord. C'est interdit. C'est interdit aussi. Oui, c'est interdit parce que il est dit s'attachera à qui? Pas, on n'a pas dit à la femme, à sa femme. Donc ça doit être sa propre femme. Il doit la posséder. Il doit l'avoir épousée. Alors, alors qu'est-ce qu'a fait David avec la femme d'Uri? Oui, ça c'était de l'adultère. Non, ça c'est l'adultère parce qu'il est dit dans 2 Samuel. Le Seigneur lui reproche, je t'ai donné beaucoup de femmes, ça c'est normal, c'est saint et c'est sacré. Si c'était peu, j'allais ajouter. Ça c'est Dieu qui dit. Ça c'est Dieu qui dit. On peut lire ça très clairement. C'est dans quoi? 2 Samuel. Avant, je tombe sur un élément. C'est 2 Samuel. David et Bathsheba ont un autre fils, Salomon. C'est ça? David va consoler sa femme Bathsheba et il passe la nuit avec elle. Vous voyez? Parce que là, c'était maintenant après le mariage. Donc après le pardon. C'était sa première femme ou l'une de ses femmes? Non, elle est venue bien plus tard. Parce que tu ne vois pas ce que le Seigneur lui dit. Chapitre 12, hein, c'est là où tu es même. Chapitre 12, verset 8. Oui. Lis le verset 8. Je t'ai donné autorité sur la famille de ton maître Saoul. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Au pluriel. Je t'ai donné les peuples d'Israël et de Juda. Si ce n'est pas assez, je peux encore te donner 2 fois plus. Ah, 2 fois plus. Donc le Seigneur est à 100% pour la polygamie.
pour arrêter chaque péché lié au corps. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur Yahweh qui est au ciel. Maintenant, il dit, mais pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur? Ce n'est pas la première partie qui est le mépris. Mais tu as méprisé la parole du Seigneur parce que tu as fait cette chose si mauvaise à ses yeux, aux yeux du Seigneur. Tu as frappé ton frère Ori par l'épée. Tu as pris pour toi sa femme. C'était sa femme à lui. Et tu en as fait ta femme. Maintenant, je veux prendre aussi tes femmes pour les donner à quelqu'un d'autre. Donc ce qui est condamné ici, c'est l'acte de David par lequel il a détourné la femme mariée. Alors qu'il était polygame en règle. Mais on va voir ce que les autres pasteurs disent sur la polygamie. Ils présentent la parole de Dieu comme, enfin, en deux temps, on va dire en deux niveaux. Lorsque Dieu se fâche, il tue le monde par le feu, par l'eau. Il y a un homme qui s'appelle Noé qui revient. Mais pourquoi Dieu n'a pas amené dans cette barque ou dans cette arche des polygames? Pourquoi tous sont restés décimés, noyés par l'eau et tout? Pourquoi n'a-t-il pas pris les polygames? Il a voulu, non. Et même les animaux, il y avait toujours un couple. Et oui, il fallait détruire la terre. Oui. Il fallait détruire la terre, détruire surtout la semence du serpent. Mais la polygamie est restée malheureusement. Comme il y avait le mélange sur la terre, mélange de sang. Il a détruit, il va les détruire. On ne peut pas les juger. Personne ne peut juger le Seigneur, personne ne peut contester avec lui. Mais qui était le premier à commencer avec la polygamie après ça, après le déluge? Le papa d'Abraham, le père d'Abraham. Celui qui commence avec la polygamie. Enfin, pour nous, c'est le père d'Abraham, parce qu'Abraham et Sarah étaient frères et sœurs, pas avec la même mère. Alors, le pasteur, dites-nous, combien il y a eu de polygames dans l'Ancien Testament? Oh, je ne peux pas compter parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'époque réservée essentiellement à Abraham et à ses descendants naturels. C'était des polygames. Moïse était polygame? Oui, c'était la vie normale, c'était des polygames. Tous les rois là, c'était des polygames. Oui, mais alors on est d'accord, mais quand Jésus naît, je crois que tout s'arrête là. Pourquoi? Mais Jésus est né dans la polygamie. Il est né de la tribu de Juda. Juda, c'était le 4e fils à Jacob, devenu Israël. Ça devait s'arrêter. Pourquoi? Le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas. On va lire, mais avant tout, pourquoi Jésus accepte de venir ou choisit de venir dans une famille monogame, où Joseph n'a qu'une seule femme, s'appelle... Il est sorti de la famille d'un grand polygame, Daoud, d'un polygame, Shlomo, d'un polygame, Abraham. Pourtant, lorsque nous croisons la Bible, on ne parle pas beaucoup des femmes. Marie n'est pas dans la généalogie de Jésus. Mais il était de la tribu de Juda. Marie était de la tribu de Juda. Oui. Okay. Joseph aussi. Des polygames. C'est pour ça qu'ils avaient été à Bethléem, pour le recensement. Afin que la parole prophétique s'accomplisse avec eux, étant à Beit El Lechem. Et le fils est né. Et donc Jésus est polygame. Il est largement polygame. 2 Corinthiens 11. Largement polygame. 2 Corinthiens 11. Okay, on va dire. Jésus est polygame. Oui, c'est le multipolygame. C'est la conclusion de la polygamie. 2 Corinthiens 11. Alors 2 Corinthiens 11. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Donc le Seigneur est un seul. Maintenant, les fiancés sont nombreux. Mais on nous présente comme une seule jeune fille, plusieurs jeunes filles. Non, pour vous présenter, ouais, comparativement à une vierge pure qu'on n'a jamais touchée. Ça, c'est la comparaison. Mais il y a le vous. Je vous ai fiancé. Vous êtes fiancés à un seul. Vous tous êtes fiancés à un seul. Mais c'est spirituel. C'est Christ, mais c'est physique aussi. Quand Paul parle ici, je vous ai fiancé. Hein? Avec vous, je deviens jaloux. Donc, car vous êtes au pluriel. Ici, on a écrit, vous êtes au pluriel. La jeune fille vierge et pure
que j'ai fiancé à son unique époux. Bon, c'est la version catholique. Oui. Mais vous voyez, Jeune. c'est le pluriel. Oui. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, nous qui sommes plusieurs, nous formons cependant un seul corps. Justement. On forme un seul corps, c'est comme la main, les pieds, nous formons un seul corps, on ne peut pas dire... Ce sont les membres. Oui. Mais les membres du corps de Yeshua, Jésus, sont des individus. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a de si important dans la... Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la polygamie? D'abord, la traduction de la pensée fondamentale même du Seigneur sur Christ et l'Église. Ensuite, c'est les avantages qu'on tire dans la polygamie. C'est pas trop charnel? Non, mais la polygamie, c'est le mariage charnel aussi. Est-ce que ce n'est pas l'impudicité? Non. Ou la perversion simplement tribale, ethnique de l'homme? L'impudicité, c'est par exemple, si vous lisez dans Lévitique 18, 19 et 20, vous y trouvez la loi sur l'impudicité. On ne peut pas s'associer à des bêtes. Ça, c'est l'impudicité. C'est ça l'impudicité. Ce sont des rapports contre nature. Mais parlons de vous. C'est un péché grave. Mais parlons de vous en tant que pasteur. C'est ce qu'Ève avait fait. Oui. Parlons de vous en tant que pasteur. Oui. Il est dit dans la parole de Dieu qu'un évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Non, ça c'est ajouté par les catholiques. Prouvez-nous le contraire. Lis d'abord dans cette version. Si tu ne vas pas voir la différence. Donnez le passage. Mais c'est un Timothée 3. Le passage que tu as donné. 1 Timothée 3. Oui, verset 2. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Qu'est-ce qui t'a touché? Être marié une seule fois. Je ne comprends pas parce que ce n'est pas la version que j'ai toujours lue. Mais écoutez ici. Oui. Ici, ils disent, leur Bible catholique, hein, il doit être l'homme d'une seule femme. Alors oui. Ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi c'est pas la même chose? Mais c'est parce qu'ils ont enlevé les mots qu'il y avait ici. Et ici, c'était écrit dans les textes originaux, ça doit être un homme marié. C'est fini. Pas un célibataire. Un apôtre peut être un célibataire. Vous imaginez où c'est un prophète peut... C'était comme ça. Est-ce que vous avez un livre, une Bible comme ça, un exemplaire comme ça qui parle de ça exactement? Oui, je dois avoir la Bible ici. Oui. Des catholiques, de l'abbé Crampon. Il a dit comme ici, marier une seule fois. Une seule fois. Or, marier une seule fois, ça ne veut pas dire avoir une femme. On peut marier une seule fois et plusieurs femmes. Voilà. Comme dans la Bible, il y a comme dans ma... vous marier une seule fois. Mais, par exemple, quand nous revenons là dans ce que le Seigneur lui-même a pratiqué, Nombre 31, le Seigneur leur a donné beaucoup de femmes, chacun. Du coup, ça dit une seule femme, une seule fois. Mais le souverain prêtre, il lui a donné du coup 32, une seule fois. Donc ça ne tient pas debout, ici ils ont falsifié. Dans la version catholique de l'abbé Crampon, ils ont dit être marié une seule fois, ça ne veut pas dire être monogame. Ils ont écrit comme ça, eux-mêmes. Mais alors, pourquoi cette confusion? Abbé Crampon. Mais pourquoi cette confusion? Pourquoi cette extorsion? Parce qu'ils étaient appelés par l'Occident, qui avait envoyé la mission catholique ici, hein, d'imposer la monogamie. Alors il devait tripoter, il devait falsifier certains articles dans la parole du Seigneur. Alors, mais le côté humain, on va le dire, parce que vous savez même quand je vous ai posé la question du nombre de femmes que vous avez, mais vous avez 10 femmes. Une sœur m'a dit que vous aviez 10 femmes, 7 ici, 3 qui sont à l'étranger. Je n'ai pas cité celle qui est, on a compris. Celle qui est à la maternité aussi, je ne l'ai pas citée. Oui, ça fait 10 femmes. Mais comment arrivez-vous à contrôler les 10 femmes? Vous contrôlez comment? Moi je vis avec elle. Oui, justement, parce qu'elles peuvent je contrôle l'église. Elles peuvent se disputer, ce sont des êtres humains. Mais avant que vous ne veniez ici, j'ai dépêché un frère qui joue à notre santé. Il était fâché pendant que j'étais en voyage parce qu'il avait perdu sa femme. L'argent qu'on lui avait envoyé doit avoir été détourné par son collègue. Je lui ai dit, mais ça sont des petites choses, on peut les régler. J'ai réglé.
Je lui ai promis de revenir avec son collègue. Nous allons encore continuer à discuter. Régler, nous avons tout dans les Saintes Écritures. Pour régler, vous faites comment? toujours comme ça, ouais. Je les mets ensemble et je pose des questions. Je vois qui a raison et qui a tort. Celle qui doit demander pardon, oui, elle demande pardon. Mais pourquoi elle vous appelle chef? C'est ce que l'Écriture dit, parce que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous de le manipuler, tout simplement, de le bloquer quelque part? Non, mais Abraham, ouais. Abraham était Seigneur par rapport à Sarah. Et il est demandé à des femmes chrétiennes, des sœurs, d'imiter Sarah, sans crainte. Mais vous n'avez pas de restrictions, il n'y a que les femmes qui ont des restrictions. Pas vous en tant qu'homme. Oui, vous les hommes, vous avez des restrictions. Oui, vous vous habillez comme vous voulez, vous mangez comme vous voulez, mais pas les femmes. Les femmes ne s'habillent pas en pantalon. Non, moi aussi avec mes épouses. Oui. Hein? Oui, je vous ai dit, attendez 5 minutes. Je m'arrangeais. D'accord. Je leur ai déjà dit non. Avec moi, il ne faut pas me donner des pantalons trop serrés. Je suis un homme de Dieu. Je dois être à l'aise, surtout pour parler. Parce que moi, je me sers de mon cœur, de la bouche, de mon esprit. Je dois être à l'aise. Vous avez vu ce qui était arrivé à Tshisekedi, le président? Oui. Le jour d'investiture? Oui. C'était quoi? Un gilet pare-balles, pardon, un gilet, oui, ici, et puis là... Et il n'était pas entouré de psychologues. Oui. Moi, dès qu'il avait commencé son discours, après 10 minutes, j'ai dit, mais il ne devait pas être très long. Si j'avais été à côté de lui, je devais dire, réduis tout le texte. Pourquoi lire toutes ces choses ici? Réduis tout ça, fait la synthèse. Il n'était pas avec les psychologues. Et puis, on ne lui avait pas demandé, il ne lui avait pas montré comment il fallait supporter toutes ces choses. C'est ce que je dis à moi, à mes épouses, depuis longtemps. Moi, j'aime des choses larges. Je suis quelqu'un qui parle. Pour parler, il faut libérer le cœur, il faut libérer les reins. Il ne faut pas que les choses vous... C'est pour ça que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je suis resté longtemps dans leur tenue, où vous vous sentez libre, vous êtes dégagé, l'air passe, c'est bien. Quand vous mangez, quand vous buvez, les choses descendent directement. Et donc, la ceinture, avec beaucoup de restrictions. Ah oui. Alors parlons maintenant de vos frères de l'église, parce que comment eux voient la polygamie. Pasteur, je dois vous dire que le pasteur Barouti, la polygamie c'est de la cochonnerie. La polygamie c'est pour le pasteur Barouti, la polygamie c'est la vie de cochon. Et puis il dit que c'est le prophète Branham qui l'a dit. Il dit que c'est le prophète Branham qui dit que... Alors maintenant, je vois ici, vous avez le mariage et divorce. Ouais. Si vous me permettez, on va essayer de jeter un coup d'œil. Que dit le prophète Branham au sujet de la polygamie, sincèrement, pasteur? Dans la conclusion, il dit que la polygamie, c'est la loi de Dieu pour le sexe. On peut le lire, quel paragraphe? 189. 189. Oui. Alors, on va lire. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Donc Barouti, il ne faut même pas l'appeler pasteur. C'est un anti-pasteur, anti-pastorat, anti-parole. Vous voyez, il fait mentir la parole. Mais ils ont dit fait mentir. J'ai ajouté quoi? Oui. Pourquoi il ne peut pas venir me faire voir ça? Hein? Si je mets les pieds là où il fuit. Il m'avait appelé pour que j'aille le corriger sur les 7 sauts. Je suis allé avec mes frères, arrivé là-bas. Les diacres ont fermé la porte. Vous avez ici l'ouvrage de Varfan. J'ai ici même son historique. Je crois que ça est dans la mallette. Il combat toujours la polygamie. Et il incrimine William Branham. Mais c'est ça William Branham. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis chez Moukouna? C'était pour la question de la polygamie. Moukouna a rejeté la polygamie. Les Barouti ont voulu marcher avec Evard Frank, c'est-à-dire être d'accord avec Evard Frank sur la polygamie. L'ouvrage d'Evard Frank est ici. On lui pose la question, est-ce que frère Branham a enseigné la polygamie? Comme tu lis là. Il s'est fâché, il a répondu méchamment. Il a dit quel genre de question?
dans un monde civilisé. Donc c'est un fou. Donc Evald Frank là, c'est un fou. Le monde civilisé, qu'est-ce que ça a à faire avec un Il a vu le prophète Branham mieux que vous. Mais oui. Vous ne l'avez pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a aimé. Aujourd'hui, il insulte le Seigneur. Il dit quel genre de questions? Lui, qui est-il pour dire quel genre de questions? Mais le Seigneur est descendu aujourd'hui au temps de la fin, sachant que c'est la civilisation. Quelle est la civilisation que lui, Baruti a, ou lui, Evald Frank a, là, en Allemagne, là où les gens se promènent nus? Hein? Là, il a réagi comme un occidental, que je maudis. Ah, vous le maudissez? Je l'ai déjà maudit en sa présence chez lui en Allemagne. Moi que tu vois. Je l'ai maudit et il a fui. Le type là, il a fui. Evald Frank. Ici, j'ai écrit quoi? C'est lui ici. Ça, c'est William Branham. J'ai écrit et il a le livre ici. Alors, ça c'est le blasphème et les tromperies calomnieuses d'Evald Frank sur les 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, mariage et divorce. Mais qu'est-ce qui vous fait croire Donc que tu trompes les gens. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui avez la vérité et soit le faux? Mais moi, j'ai le livre ici. C'est un petit livre. N'importe qui a fait l'école primaire peut lire et comprendre. L'école primaire. Mais il y a dans la version de Baruti, ce paragraphe n'existe pas. Ça existe. Baruti n'a pas sa version à lui. Ah d'accord. Il a seulement ça. Quel est le message que Baruti a reçu? Moi, le message, je l'ai reçu de qui? Mais c'est de Baruti là, le même Baruti là qui a des Guinées qui trompe les gens. C'est de lui que j'ai reçu ça. Frère Mbombo. Les frères Mbombo travaillaient chez mon oncle, chez nous. C'est là qu'il recevait ça. Et il donnait à son ami Baruti. Il le rejette. Il rejette parce qu'il a grandi chez les prêtres. Il veut satisfaire les prêtres qui sont ses entraîneurs. Il rejette. Mais pourquoi lui-même le prophète Branham n'était pas polygame? Il voulait le devenir, mais il n'était pas obligé. Il voulait le devenir. Dans Abraham restauré, il a dit, bon, moi je préférerais avoir 4 ou 5 femmes mariées à moi. Ça c'est lui-même qui le dit. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec un autre pasteur du message, mais pas du Congo, parce que les pasteurs du Congo ont peur de vous, ça on est d'accord. Mais les autres, je sais pas, il y a un Sénégalais ou un Malien qui croit aussi au prophète. Hein? Evald Frank, c'est lui qui a amené le message ici. Oui. Il est plus intelligent que tous les prédicateurs du message, à part les prédicateurs de l'église multiple. J'ai discuté avec lui. Vous? Oui, parce que moi je l'ai enseigné. En présence des gens. 5 minutes, c'était beaucoup. Il n'avait plus rien, il a fui. D'abord, il a évité le débat. Il a évité. Et puis, j'ai décroché ça, intelligemment. Le Seigneur m'a donné de la sagesse. 5 minutes, c'était beaucoup, il n'avait plus rien. Tous ses habits avaient brûlé. Il a fui. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut seulement se sauver. Il a fui. Devant moi, en Allemagne. J'étais avec quelqu'un dont j'ai les photos ici. Le frère Lobel, qui représentait notre foi à Bruxelles. Il a fui. J'ai discuté avec François Lépicard, c'est lui qui traduit les enseignements de frère Branham. Toujours sur le mariage et le divorce. Il a pleuré ici. C'était ici à Limité. Il était le seul qui m'avait reçu dans les bonnes conditions et qui acceptait que je pose des questions. J'ai posé des questions. Lui ne savait pas que ça allait tourner en accusation. Je lui ai dit, mais c'est toi qui as traduit ça. Regarde ce que tu as fait. Et puis j'ai dit ce que vous avez fait. Vous avez changé ça. Il dit non. Il voulait échapper. Et vous les avez maudits? Non, je ne l'ai pas maudit parce qu'il a accepté. Et puis il a reconnu que c'était une erreur. Je vais montrer à Joseph Branham. Il est allé montrer à Joseph Branham. Joseph Branham a montré qu'il était têtu et qu'il ne pouvait pas obéir à moi. Il a envoyé tout un conteneur rempli de brochures avec cette erreur-là. C'est ce que vous appelez la version de Baruti. Baruti n'a pas de version. Donc c'est la version falsifiée. C'est la version falsifiée par les enfants de Frère Branham parce que Billy Paul, qui était le secrétaire, Paul Branham, il a épousé une femme divorcée, ce qui est interdit, ce qui est de l'adultère. Moi j'ai appris ça avec mon frère Willy à Jeffersonville, chez le diacre que le frère Branham aimait beaucoup. Il m'a révélé ça. Même les gens qui sont dans Branham Tabernacle ne le savaient pas. Lorsqu'on avait été là en 2014, j'ai dévoilé ça. Très bien. Alors on va terminer avec 2 questions, parce qu'on ne vous prendra pas beaucoup de temps, pasteur. 2 questions. Pouvez-vous nous donner, dans le Nouveau Testament, le cas d'un polygame? Un Corinthien. Un Corinthien, un polygame, on va... Corinthien 5. Ok, on va voir. Un polygame, un Corinthien. Un Corinthien chapitre 5. Verset. Premier et deuxième verset. On entend dire partout chez vous, certains ont une vie immorale.
Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Voilà. Maintenant, dans la version du semeur, elle doit être loin. Ce n'est pas camouflé comme là. On dit la femme de son père. Donc ce n'était pas sa mère. C'était la femme de son père. Si vous retournez dans la loi, on dit aucun Israélite ne pourra prendre l'une des épouses de son père. C'est ça la loi. L'une des épouses de son père. Maintenant, il camoufle. Si vous prenez la version du semeur, je ne veux pas ça tout de suite, c'est là que vous avez ça. Alors il faut qu'on voit ça. Oui, je vais demander. Oui. La version du semeur, mais est-ce qu'on nous suit? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Ça peut être juste sur le tabouret ici. Alors au mot s'il te plaît, aide-moi la version du semeur, comme ça on va clôturer ce débat. Alors donc, ici c'est l'une des femmes de son père. L'une des femmes de son père. Oui. Et dans la version du semeur, il est dit la deuxième femme de son père. Mais pourquoi on ne parle pas alors de sa mère? Pourquoi on ne dit pas que celui qui prendra, il paraît que l'un d'entre vous a pris sa mère? Pourquoi on ne parle pas de cela? Ce n'était pas sa mère, ce n'était pas sa mère, C'était la femme de son père. C'était l'une des épouses, donc la deuxième femme de son père. Donc il avait deux femmes. Il avait plusieurs femmes, mais celui-là a pris la deuxième femme de son père. Alors, si on comprend bien, alors, pasteur, donc la polygamie, c'est aujourd'hui, en fait, on ne peut pas attaquer la polygamie. Satan attaquera toujours ce que Dieu fait. Et les enfants de Satan l'attaqueront aussi. Oui, tout celui qui attaque la polygamie, c'est un fils du diable, parce que ce n'est pas un péché. Verset 8. Tu n'auras pas de rapport avec la femme de ton père, car elle est la chair de ton père. Mais si vous regardez dans cette version, ou ici, oui. Verset 8. Lévitique 17, verset 8. Lévitique combien? 17, verset 8. 17, verset 8. Tu leur diras encore, par exemple, un Israélite ou un étranger qui vit au milieu des Israélites veut offrir un sacrifice complet. Non, 18. 18. Toi, tu es au 17. D'accord. Verset 8. 8. Tu ne dois pas coucher avec une autre femme de ton père. Voilà, par exemple. Ce serait couvrir ton père de ton père. Or, ici, on dit seulement la femme de ton père. On cache cela. Ici, on dit que tu ne dois pas coucher avec une autre femme. Une autre femme de ton père. C'est-à-dire ton père doit avoir eu beaucoup de femmes. On va essayer de voir si c'est écrit de la même manière ici. 1 Corinthiens d'abord. D'abord, là-bas dans Lévitique, et puis tu reviens dans 1 Corinthiens 5. Tu vas voir la différence. Lévitique 18. Oui. 18, 8. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec la femme de ton père. Oh non. Non, ça c'est pas 18, ça c'est 8. Ça c'est 8, on est là. 18. Oui, 18, 8. Oui. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père. Ah, c'est comme ici. Oui. Mais il y a des versions qui parlent clairement. L'une des épouses. Prenez un peu Deutéronome 27, verset 20. Deutéronome 27. Verset 20. Tout ça sont des choses qu'il faut dénoncer. Verset 20. Oui, soit maudit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Mais pourquoi ils écrivent ici bien? Dans Lévitique, ils écrivent un peu mal. Pourquoi? Ce sont des mauvais esprits. Oui, qu'il soit maudit. Oui. C'est lui qui couche avec l'une des femmes de son père. Ça, c'est très bien écrit. Et il n'en a pas le droit. Mais oui. En effet, elles sont réservées à son père. Ces femmes-là sont réservées à son père. C'est ça la loi. On ne peut pas changer la loi. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont maudits. Les Barouti, les Valfrancs, tous sont maudits. Alors terminons. C'est pourquoi j'ai maudit les gens. Ça y est là. On va dire le... Alors lisez maintenant 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 5. Premier et deuxième verset. On entend dire partout où il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Pourquoi ils n'ont pas repris ça? Est-ce qu'ils se sont référés à des textes différents? Non. Des mauvais esprits catholiques, protestants, méthodistes et pentecôtistes. Mais pourquoi vous n'avez pas votre propre Bible corrigée quand même? L'argent, il faut avoir l'argent.
faut avoir l'argent. Alors, comment aimer 2 femmes Mais Chilomo a aimé 1000. Est-ce qu'ils les aimaient tous de la même manière? Est-ce que c'est une obligation d'aimer tous de la même manière? Ce n'est pas une obligation. Mais la Bible dit que Chilomo les aima. Mais vous risquez de tomber dans l'injustice. Aimer l'une et ne pas aimer l'autre. Ce n'est pas l'injustice. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas une femme? La femme a été faite pour être aimée. On ne l'aimerait pas, pourquoi? Le caractère. On aime plus celle qui est douce, gentille. Ou celle qui est facile à dompter. Aimable, facile aussi à dompter. Mais une qui est dure comme du fer. Elle est menteuse, elle est voleuse, elle est sorcière. Vous allez l'aimer pourquoi? Alors, il faut seulement la renvoyer, c'est tout. Mais les conséquences maintenant de la polygamie, après la mort de l'homme, les enfants souffrent et la situation qui s'ouvre. Est-ce que les enfants d'Israël qui étaient dans une polygamie à outrance avaient-ils souffert? Mais Shlomo était même roi. Est-ce que vous feignez ce qui se passe ici, pasteur? Il y a des gens qui se tuent, qui s'entretuent. Ce n'est pas, mort, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de ce papa-là. Pourquoi il n'avait pas voulu être là où on peut instruire bien ses femmes et ses enfants? Bon, déjà qu'ils les font séparer, les femmes séparément. Le père le mien, mon grand-père, il était roi chez nous, il avait beaucoup de femmes. Après sa mort, ses enfants n'ont jamais eu de problème. Ils sont restés amis. Donc vous, c'est fidèles. C'est un héritage. Moi, j'ai ici à la maison ceux qui viennent de ce mariage-là. Alors, on va terminer en définitive. Pasteur Kasambakana, vous avez comme ça 10 femmes et plus de 27 enfants. Et jusque-là, il n'y a aucun problème. Depuis que vous avez commencé votre vie de polygamie, ça fait 27 ans, on va le dire. Non, mais vous savez qu'une femme m'avait fait arrêter. Toi, tu avais voulu même plaider pour moi. Oui. Oui. Ça, ce sont des problèmes. J'avais mal fait de l'avoir épousée parce que son propre père m'avait dit, ce n'est pas une femme qui te convient. Quand je lui ai dit qu'il faut oublier ce que je t'avais dit, elle dit maintenant je commence à devenir malade. J'ai dit bon, arrête-toi, on va se marier. Et tout cela est arrivé. Elle avait un très mauvais comportement. Une autre encore. J'ai déjà renvoyé 3 ou 4, ayant le même nom. Le nom de Myriam. Et vous les avez toutes chassées? Ah oui. Elles ont eu des enfants avec vous? Oui, je crois. Elles sont parties avec les enfants ou vous avez gardé les enfants? La première à être renvoyée, c'est parce qu'elle avait manqué de respect à ma première femme. Elle avait mis au monde 2 enfants. 2 enfants qui sont morts. Ah, d'accord. Oui. Et puis l'autre, c'est qui? Celle dont je parle, qui m'avait fait arrêter. Ouais. J'ai eu une enfant. Elle est là. L'enfant est resté? Nous l'avons saluée, là. Vous avez vu la fillette. Quand nous sommes entrés au salon, celle qui parlait, c'est l'enfant qu'elle a laissé. Une autre qui est retournée au Kivu là-bas, elle est trop indisciplinée, vous savez, les gens de là-bas, comment. Pas d'éducation. Elle se fiait au teint clair qu'elle avait, mais ça ne m'intéresse pas. Elle était très insolente de taper les enfants. Je n'aimais pas ça. Elle a laissé 2 enfants. Vous avez vu l'enfant qui a couru? Oui, qui est trop clair. Oui, c'est l'enfant qui est né d'elle avec sa grande sœur. Elles sont restées avec leur maman. C'est ça l'avantage de la polygamie. Maintenant, un homme monogame, s'il a renvoyé la femme, il devient lui-même papa et maman. Mais le frère qui était assis ici me dit, vous savez que je suis père et mère maintenant, depuis qu'il a perdu sa femme. Père et mère. Moi, vous me conseillez d'être polygame. Pardon? Moi, vous me conseillez d'être polygame. Oui, et c'est le moment. Oui. Et c'est le moment, parce que tu es encore jeune. Si tu vas atteindre 40, 50 ans, tu auras déjà une grande famille. Il ne faut pas commencer le mariage avec la monogamie, tout ça. Tu vas souffrir pour rien. Parce que la femme, quand elle sera là, vous allez vous habituer, tu auras des difficultés pour ajouter une deuxième. Il faut commencer directement avec 2 ou 3, alors tu auras cassé. On parle du mariage là. Oui. On parle du mariage. Oui. Oui, on parle du mariage, vous me conseillez de commencer avec 2 ou 3 directement. Oui, oui. Alors, pasteur, c'est vrai, prochainement, quand on reviendra, ça sera pour parler de vos relations maintenant avec les autres pasteurs du message. Parce qu'il faut signaler que le pasteur Mubunga a accepté maintenant la polygamie. Il a accepté. Il a combattu. Avec moi. Il a accepté chez moi. Alors, il doit revenir pour remercier le Seigneur.
Donc on reviendra pour discuter sur la question de la polygamie. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le pasteur Kassamba a toujours été disponible et très ouvert pour des questions et même pour des réponses. Je vous invite donc à écrire massivement, à nous envoyer des questions. Et ça sera toujours important. Envoyez-nous vos questions. Quand nous reviendrons, on parlera encore avec le pasteur pour autre chose. Alors voilà. Donc là, je vais demander au pasteur de donner ses coordonnées, ce qu'il nous fait toujours d'ailleurs, ses coordonnées. Ceux qui veulent le joindre par téléphone, il est toujours ouvert. Je rappelle ici que le pasteur Kassamba est polygame et c'est clair, tout le monde le sait, il le défend très bien d'ailleurs avec les Écritures généralement. Il en parle, pas généralement, toujours d'ailleurs, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, le pasteur Kassamba, 10 femmes, 27 enfants, c'est un modèle de réussite dans la polygamie, on va le dire. Alors, pasteur, est-ce que vous avez peut-être d'autres pasteurs que vous avez rencontrés, par exemple en Côte d'Ivoire, ou quand vous faites les voyages, sont-ils des polygames aussi? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nos frères prédicateurs déjà polygames. Mais dans le Bas-Congo, nous avons beaucoup qui sont polygames. Dans les Hauts-Congo, à Goma et à Bukavu, nos frères prédicateurs sont des sérieux polygames. Tout comme au Congo-Brazzaville, nous avons des frères qui sont polygames à l'intérieur, c'est-à-dire au sud. Frère Aquilas, frère Eliel et d'autres encore. Et aux États-Unis? Aux États-Unis, nous avons le frère Thomas Kalonji, qui est mon collègue, mon frère aussi dans la chair. Il avait 4 femmes, mais maintenant il en a 2. 2 autres s'étaient rebellés à partir d'ici, avec 16 enfants aussi. Il est polygame. Ah, d'accord. Alors, on peut vous donner nos coordonnées Les coordonnées pour l'adresse physique, nous sommes toujours chez nous, ici au village natal, avenue Cabinda au numéro 197. Avenue Cabinda au numéro 197. Mon numéro de téléphone reste le même, 049 199 58 099 99 199 58. Shalom à vous tous dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce fut un plaisir de présenter cette émission, mesdames et messieurs. Numéro 3, entretien. C'était le pasteur Kassamba Kana, le responsable de l'église primitive. Il a donné ses coordonnées. Vous pouvez l'appeler. On sera toujours là pour retransmettre le message. Sinon, portez-vous bien. Vous êtes pasteur à Kinshasa, vous êtes à l'étranger. Vous pouvez passer à cette émission sans aucun problème. Question d'être prêt à nous recevoir chez vous, parce que cette émission, nous la tournons généralement chez les invités. Essayez un peu de poser des questions et qu'on ait des éclaircissements sur certains sujets essentiels. On se retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba na kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande un arrange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.